Alors, je reconnais maintenant Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Monsieur le Président. L'enjeu de l'accaparement des terres agricoles. Si on veut s'accaparer des terres agricoles, c'est qu'elles ont une valeur, bien sûr. Des terres nourricières, des terres qui sont là pour faire pousser des légumes, pour élever des troupeaux, pour faire vivre des familles et la ruralité. C'est un enjeu qui est important pour nous au Parti québécois et qui préoccupe l'ensemble de la classe politique. En ce sens, je veux saluer la présence du ministre qui participe à ce débat, qui écoute avec attention. Je sais qu'il est ouvert à cette question et qu'il y a une consultation présentement qui va permettre d'aborder ces questions. Les terres agricoles, elles ont une valeur importante. Plusieurs le constatent. D'abord, les producteurs agricoles, mais aussi des spéculateurs, des gens qui ne mettent pas leurs bottes le matin tôt pour aller cultiver, mais qui surveillent leur investissement à distance et qui possèdent plusieurs terres qu'ils n'exploitent pas eux-mêmes. Je parle de grands spéculateurs financiers. Je ne parle pas de propriétaires locaux. C'est un phénomène qui existe partout dans le monde. D'ailleurs, en France, où il y a une grande mobilisation agricole présentement, c'est un des enjeux. Mais au Québec, c'est apparu au cours des dernières années sur le radar du monde agricole qu'une ferme était vendue à quelqu'un qu'on ne connaissait pas dans le village. C'est comme ça que ça a commencé. Et spontanément, on a pensé que c'était un phénomène qui était propre aux basses terres du Saint-Laurent, les plus belles terres agricoles au Québec. Bien, ça va au-delà de ça. Même dans ma région, dans la MRC de la Métis, on a découvert cet été que 2233 hectares ont été vendus à des intérêts de l'extérieur de la région, des grands propriétaires qui conservent ces terres à des fins stratégiques. Ils pourraient les revendre, ils pourraient les utiliser à un moment où ça compte vraiment pour exploiter. Des entreprises québécoises, mais très loin. Un de ces grands propriétaires est en Estrie. Moi, je ne l'ai jamais rencontré à la quincaillerie locale ou chez celui qui vend de la moulée pour les animaux. Donc, c'est une perte de possession de notre territoire. Quand on est nationaliste, on se préoccupe de la propriété du Québec, mais on se préoccupe aussi de la vitalité du territoire. Notre ruralité est faite de quoi? Bien, encore en 2024, du monde agricole. J'ai 45 municipalités dans mon comté. Je suis fier de dire que je suis un député agricole. Sans l'agriculture dans ces villages-là, il n'y aurait pas la vitalité qu'on connaît aujourd'hui, voire même la poursuite des activités d'une municipalité. Au plan économique, au plan social, au plan de l'engagement. C'est une grande richesse. L'agriculture, c'est une richesse familiale aussi. La fierté qu'ont les familles d'agriculteurs de céder à la génération qui suit une entreprise. Il arrive parfois qu'on n'a pas d'acheteurs apparentés, qu'il faut vendre à d'autres personnes. Ça, c'est normal. Évidemment, on pourrait parler des difficultés plus grandes parfois qu'ont des membres d'une famille d'acheter une terre. C'est parfois moins compliqué de ne pas être apparenté. Ça, c'est un enjeu qui est important aussi. Mais comment s'assurer que les gens qui cultivent la terre habitent dans notre région, procèdent à des achats dans la région, que ce soit un tracteur, que ce soit de la nourriture pour les animaux, que ce soit des intrants de toutes sortes, contribuer à l'économie, voire l'économie circulaire de la région. C'est ça l'enjeu. Quand on achète une terre chez nous, bien évidemment, la personne qui a vendu est heureuse parce qu'elle a vendu, quoique parfois elle aurait même mieux pas vendre ou elle n'a pas le prix qu'elle souhaiterait, mais c'est une dépossession. Alors, quand il y a 2233 hectares qui sont partis uniquement dans la MRC de la Métis, et j'ai cette information par la vigilance d'un employé de la MRC de la Métis, je peux vous dire que moi, ça m'inquiète. Et je sais que le ministre en a pris connaissance, on avait eu l'occasion d'échanger là-dessus. Je pense qu'il est préoccupé aussi par ça, puis ça fait partie des choses qu'il surveille aussi. Est-ce que c'est une bonne chose comme phénomène? Je pense que non. Comment on fait en sorte que ça n'arrive pas? Que le seul acheteur possible soit quelqu'un qui a énormément de moyens. Bien, il y a certainement une réglementation et des incitatifs. Réglementation sur le nombre maximum d'hectares, par exemple. Ça, c'est un enjeu. Ou sur le fait que la propriété doit être de quelqu'un qui est dans le secteur, dans la municipalité ou dans la région. Ça aussi, on peut y voir. Comment on fait en sorte aussi de rendre accessible toute l'information. D'ailleurs, à l'étude des crédits l'an dernier, j'ai fait une proposition au ministre et j'espère qu'il va pouvoir éventuellement nous revenir avec ça. Dans le domaine minier, il est possible dans ma région de regarder une carte en ligne et d'identifier qui sont les propriétaires de chacun des claims. Donc, c'est assez simple. Dans le domaine agricole, je n'ai pas le même outil, mais j'aimerais l'avoir.
Regardez dans la région du Bas-Saint-Laurent, dans la Matanie, dans la Matapédia et dans la Métis, à qui appartiennent les terres. Alors, je pourrais voir que telle terre qui appartenait depuis des générations à telle famille, souvent c'est identifié sur l'exploitation agricole, appartient à telle entreprise avec un numéro dans telle région. Moi, ça me dit quelque chose. J'invite le ministre à nouveau à mettre en place cet outil. Je pense qu'on ferait œuvre utile. Je pense que ça serait utile pour tout le monde, comme dans le domaine minier, dans le domaine agricole, d'avoir cet outil-là. Évidemment, ça ne remplace pas la transaction. Je vous dis ça sans vous avoir dit d'entrée de jeu pourquoi c'est un enjeu important pour le Parti québécois. Évidemment, on est des indépendantistes. On pense que les Québécois doivent développer le Québec. On pense que toutes les régions doivent développer le Québec. Je pense aux Québécois, mais parce qu'il y a des intérêts internationaux, de gens qui veulent acheter des terres parce que c'est stratégique. J'ai eu un débat à l'Assemblée, une formation politique qui craignait qu'une certaine communauté achète des terres. Ça avait brassé un peu. Oui, parce qu'on est indépendantiste, mais aussi parce qu'on a posé un geste, le geste le plus important de l'histoire du Québec pour préserver les terres agricoles de la spéculation. C'est une loi du Parti québécois avec le ministre de l'Agriculture, Jean Garon, la loi sur la protection du territoire agricole, à la fin des années 70. Comme quoi, un gouvernement, lorsqu'il arrive en place, peut poser des gestes significatifs qui vont durer pendant des générations. C'était le cas pour la loi 101 en matière de langue française, la loi sur le financement des partis politiques, qui manifestement, je l'ai appris ce matin d'un ministre, fera l'objet de nouvelles propositions, et la loi sur la protection du territoire agricole, bien, elle évolue, évidemment. Il y a de la pression, c'est indéniable. Il est évident que dans certaines municipalités, c'est arrivé à peu près à tous les députés du monde rural, qu'on nous dise, bien, cette terre-là, elle n'a pas été exploitée depuis longtemps, puis on aimerait aménager des terrains qui pourraient être vendus, prolonger un rang, densifier un rang quand vient le temps de déneiger. C'est vraiment très pragmatique, hein? Quand vient le temps de déneiger ou de paver, d'aménager, envoyer l'aqueduc, ouvrir une nouvelle rue. Ça, j'entends ça depuis que je suis en politique. Évidemment, les élus veulent une flexibilité pour augmenter leurs recettes, augmenter le nombre de citoyens sur le territoire. Je comprends ça. Mais ça prend un cadre général. D'ailleurs, quiconque appelle à mon bureau en me disant « Je veux dézoner telle terre », toujours la même réponse. Je ne m'ingère jamais. C'est comme un tribunal administratif. Commencez par demander l'appui de votre municipalité. Peut-être que la municipalité, elle appuie ce développement-là. Dans certains cas, jamais. Dans d'autres cas, ça arrive. On ne peut pas intervenir là-dedans parce qu'il y a des gens qui sont habilités à juger de ça. Ça peut arriver que ça soit une évidence, mais moi, j'ai fait le choix de ne pas intervenir sur les dossiers de protection du territoire agricole parce que si on le fait là-dedans, on le fait dans d'autres cas, on le fait tout le temps ou on ne le fait pas. Alors, moi, je préfère ne pas le faire. Mais je constate que la loi actuelle fait l'objet de plusieurs remises en cause. Quand c'est des élus, ça m'inquiète moins que quand c'est des spéculateurs qui veulent utiliser le système actuel pour continuer. Les spéculateurs sont des gens avec beaucoup de moyens, beaucoup plus que les gens de chez nous, et qui ont une certaine patience en se disant « plus tard, ça va rapporter ». Il pourrait y avoir une crise agricole mondiale, puis les terres du Québec seraient davantage sollicitées. On ne le souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Alors, c'est un enjeu qui est très important. J'apprécie le fait qu'on appelle un projet de loi d'une formation de l'opposition. C'est simple, on pourrait le faire plus souvent que ça. On a des beaux projets, nous aussi. J'espère que ça va inciter le leader parlementaire à aller de l'avant. Bien sûr, on est d'accord avec le principe, avec la propriété. J'apprécie l'ouverture du ministre. J'espère qu'elle est aussi celle du gouvernement, parce que les premières fois qu'on a parlé d'accaparement des terres avec la CAQ, je me souviens de la réticence. C'était pas étranger au fait que le cofondateur de la CAQ était lui-même quelqu'un avec Pangea qui s'intéressait beaucoup aux terres agricoles. Cofondateur quand même, pas rien. Alors, pour la suite des choses, mes souhaits, parce que là, il y a toute la procédure qui va s'amorcer à partir d'aujourd'hui. Ultimement, qu'on puisse échanger, faire des propositions, faire des trouvailles en cours de route, des choses qui peuvent bonifier, puis en faire une loi intéressante pour tout le monde, auquel on aura tous contribué. Moi, je vais arriver avec des idées.
C'est sain, ça. Puis c'est un enjeu où on est attendu. Hein? Quand on est député d'un comté agricole, on est abonné depuis longtemps à la terre de chez nous. Alors, on connaît ces classiques. On est attendu là-dessus. Je pense que le moment est venu. Puis, je pense que même les spéculateurs attendent un cadre. J'ai lu, moi, là-dessus. Alors, nous, on les attend aussi. Alors, on a fait l'exercice dans la MRC de la Métis. C'est des bonnes terres agricoles, mais c'est pas la même valeur, un agronome vous le dira, que des basses terres du Saint-Laurent, par exemple. En Montérégie, pour donner cet exemple-là. Mais c'est des terres importantes quand même. On ne sait jamais quand on va en avoir besoin. C'est un bel enjeu, l'agriculture. On n'en parle pas assez. On regarde comment on fait les débats en agriculture présentement. Aujourd'hui, ce matin, par exemple, je regarde ce qui se passe du côté français. On n'est pas du tout dans le même domaine. Toutefois, pas dans la même tonalité, je dirais. Toutefois, il existe la détresse dans le milieu agricole. Il existe des gens qui sont inquiets pour leur famille, d'abord. C'est beaucoup des entreprises familiales qui sont inquiets pour ce qu'ils vont céder aux membres de leur famille, sur le métier d'agriculteur et d'agricultrice, sur la prise de conscience qu'on fait d'acheter des produits de chez nous qui sont meilleurs au goût, meilleurs au coût, qui ont moins circulé, qui encouragent économiquement des gens de notre coin. Dans les côtés positifs, là, je fais attention, là, de la pandémie, parce qu'il faut retenir des choses, au moins qu'on a apprises. L'achat local, il y a eu une plus grande conscience, hein? Les circuits courts et tout ça, les marchés publics, l'intérêt à l'égard de la production agricole, les différentes filières. Gardons ça. On y gagne là, d'encourager des produits québécois. Là. Si on est environnementaliste, c'est une des plus belles façons de l'exprimer. Hein, des produits qui font moins de kilométrage. Le coût est bon, le goût est bon. Puis on connaît les gens qui ont produit, on peut les consulter, on peut échanger avec eux. Des fois, ils sont juste dans la région voisine. On y gagne beaucoup. Les produits sont identifiés, produits du Québec. Une agriculture, c'est à la base d'un pays. Moi, j'ai suffisamment côtoyé Bernard Landry dans ma vie pour qu'il me parle de la nécessaire compréhension de l'ensemble des Québécois à l'égard des contraintes du monde agricole. C'est pas facile. Se lever très tôt, faire le train, à peu près jamais prendre de congé pour produire. Les gens aiment ça, ce métier-là, mais c'est très fatigant. C'est beaucoup d'efforts. C'est pas si payant que ça. Mais ils le font pendant que nous, on vaque à d'autres occupations. Respect pour le monde agricole. Alors, si une de nos contributions, là, à court terme, c'est au moins de mieux baliser la question, en fait, de contrer l'accaparement des terres agricoles, on aura fait œuvre utile, mais il y a tellement d'autres choses à faire pour aider humblement. Alors, à toutes les familles agricoles de ma circonscription et du Québec qui s'intéressent à cet enjeu, je vais humblement, au meilleur de ma connaissance, porter vos préoccupations et vos espoirs pour que cette loi-là puisse faire du chemin, puis on est capable de l'adapter d'ici le mois de juin, de façon raisonnable. On aura fait œuvre utile. Alors, je salue le dépôt de ce projet de loi. Je souhaite qu'il devienne une loi. Je salue l'ouverture du ministre et des collègues. Et puis, on peut compter sur moi pour respectueusement et de façon constructive contribuer au débat qui suivront. Alors, voilà, M. le Président, ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le député de Matane-Matapédia.